Présentation des vœux du Nouvel An ce matin au Palais de la Présidence. Le chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu les vœux des parlementaires, des membres du gouvernement, des chefs des institutions républicaines en présence du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Les membres du corps diplomatique également ont présenté leurs vœux de Nouvel An au président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h30 que nous débutons avec cette présentation de vœux de la nouvelle année 2016 ce matin au Palais de la Présidence de la République. Le chef de l'État a reçu en effet les vœux du Nouvel An des parlementaires, des membres du gouvernement et des institutions de la République en présence du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Les images. Oui, il s'est agi au cours de cette cérémonie pour les parlementaires, les membres du gouvernement et les membres des institutions de la République de réaffirmer au chef de l'État tous leurs vœux pour un Niger de paix, de prospérité et émergent. Ils ont mis à profit cette cérémonie solennelle pour formuler les vœux pour la bonne réussite de toutes les échéances électorales de 2016. C'est devenu une tradition pour nous, chaque année, de venir ici au Palais de la Présidence et pour présenter au président de la République nos vœux de bonne santé, de bien-être, de bonheur, de paix pour notre pays, de sécurité pour les Nigériens. Et c'est pour cela que donc chaque année, l'ensemble des institutions de l'État viennent ici et individuellement, on arrive également
à nous faire la bonne et heureuse année. Et je profite donc au nom du gouvernement et présenter ces mêmes vœux de santé. Le président de la République l'a déjà fait. Et à l'ensemble des Nigériens, une année vraiment de paix. Comme c'est une année d'élection, nous le souhaitons pour tous les Nigériens que ce soit des élections pacifiques et qui permettront au Niger de consolider, pour utiliser les mots du chef de l'État, son système démocratique, permettre d'instaurer des institutions légitimes et crédibles qui permettront au Niger de suivre sa marche vers le progrès. Une année s'est achevée, une nouvelle commence. Mon vœu le plus ardent est que cette année soit l'année de tous les succès, de toutes les réussites, une année de progrès, de bonheur pour le peuple nigérien, pour le monde entier. Nous, en tant que parlementaires, nous avons eu pendant 5 ans à abattre un travail colossal, un travail en termes de législation, conception de loi, de proposition de loi, de projet de loi, de votation, de la loi des finances. Les Nigériens ont vu en grandeur nature le travail qui a été fait par l'Assemblée nationale. Le mandat tire à sa fin. Mon vœu ultime, c'est que tous les futurs candidats ou probables candidats, que Dieu les aide à reprendre leur siège et que la législature qui commence à partir de mars prochain, Inch'Allah, soit une législature de réussite, de progrès, de prospérité, de calme institutionnel pour notre pays. Nous présentons nos meilleurs vœux au président de la République et à toute la population nigérienne. D'abord des vœux de paix, la paix qu'on ne cesse de clamer pour tout le Niger. Ensuite, santé pour toutes les familles, plein de réussite, en tout cas que Dieu fasse en sorte que nous passons cette année 2016, comme j'ai dit, en paix, en sécurité et qu'il y ait beaucoup de santé. Le président a déjà fait beaucoup pour le Niger dans le domaine de la santé. Nous l'encourageons à continuer et en ce sens, donc, nous lui souhaitons bonne chance pour les élections à venir. Et nous espérons que tous les Nigériens tiendront compte de cette paix-là pour que les élections se passent tranquillement et bien sur notre territoire. Dans l'après-midi, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Niger qui, comme de tradition, a présenté au chef de l'État les meilleurs vœux de la nouvelle année 2016.
Oui, précisons qu'au cours de cette cérémonie solennelle, les diplomates et les représentants du système des Nations Unies au Niger ont formulé les vœux de succès et de renforcement de la coopération internationale. Ils ont également souhaité la bonne organisation de toutes les échéances électorales en 2016 au Niger. Le développement, les élections ici, mais les élections aux États-Unis aussi, faisables, les élections inclusives, et c'est très important pour le Niger, pour nos deux pays. Donc, mais pour 2016, j'espère qu'il y aura des développements pour tous les peuples nigériens, des développements économiques, sociaux, à renforcer la coopération entre nos deux pays, entre nos deux peuples, au tout niveau, économique, social, sécuritaire aussi. Et bonne année à tous. Je suis très heureux de souhaiter bonne année à tous les Nigériens, bonne année à la télévision nationale, et je suis certain que cette année sera une très belle année pour la démocratie nigérienne et assurément une belle année de la coopération entre le Niger et la France. Bonne année à tous. En ce jour bien heureux, moi s'il y a d'abord et avant tout quelque chose à souhaiter au Niger et au peuple nigérien, c'est d'abord des élections apaisées et tranquilles. Parce qu'il le mérite, le Niger, et les populations le méritent. Il y a bien sûr tout ce qui entoure un petit peu avec la stabilité autour dans la sous-région, mais d'abord et avant tout, un Niger paisible. C'est ça le plus important pour un avenir meilleur. Et automatiquement, si les choses se passent bien, donc il y aura une très bonne... Donc, la coopération ne peut que s'améliorer et être fructueuse entre le Niger et les autres pays frères et amis, notamment bien sûr mon pays, le Maroc, avec lequel le Niger entretient des relations fraternelles excellentes depuis très longtemps. La coopération avec le Niger se porte très bien. Comme vous le savez, nous venons de faire la revue de notre plan cadre d'assistance au développement et il se trouve que les volumes que nous avons déjà mis en place dépassent quasiment 300 millions de dollars sur un objectif qui était de 967 millions de dollars pour les 5 années qui arrivent. Donc c'est déjà dépasser l'objectif annuel qui avait été mis en place. Nous intervenons aussi pour réduire les souffrances, voire éliminer des populations vulnérables, surtout dans le domaine humanitaire. Comme vous le savez, nous avons eu beaucoup d'interventions dans la région de Difa et notre fonds central d'appui aux urgences vient d'approuver 7 millions de dollars qui vont à nouveau démarrer cette année pour appuyer la région de Difa dans les différents domaines humanitaires. Pour ce qui concerne le développement de manière générale, nous avons une coopération qui porte sur des aspects essentiels. D'abord sur la résilience avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle où nous agissons avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N dans le domaine des communes de convergence. Vous avez la prévention et la gestion des risques de catastrophes avec le dispositif national. Vous avez l'environnement, la COP21 vient de se terminer à Paris. Nous avions aussi appuyé le ministère et le CNE dans ce cadre. Nous avons aussi la protection sociale où le système de dialogue social sur les socles de protection sociale se met en place. Nous appuyons aussi l'accès aux services sociaux de base, que ce soit l'éducation, la santé, la maîtrise de la croissance démographique, le dividende démographique au niveau du développement du capital humain. Et enfin, nous appuyons aussi la gouvernance et la résilience et plus la prévention des conflits, plus particulièrement au niveau de ce domaine. Nous avons mis en place un panier commun de 3,3 milliards de francs CFA actuellement, abondé par la Suisse, 1,7 million de francs suisses, le plus de 3 millions de dollars et le Luxembourg, 500 000 euros pour appuyer les élections. Et nous avons mis toute une équipe auprès de la CENI pour appuyer cette instance qui est chargée des élections. Donc globalement, nous avons une excellente coopération, nous avons des autorités très accessibles avec lesquelles nous avons des discussions franches, mais des discussions qui vont dans le bon sens pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes.
Oui, à propos de l'organisation des élections générales de 2016, le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a reçu justement ce matin en audience la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Au menu de cet entretien, le contrôle du fichier électoral. Le général Siaka Sangaré, chef de la délégation de l'OIF, à sa sortie d'audience. Depuis une semaine, nous sommes dans votre beau pays en réponse à une requête de la CENI pour procéder au contrôle du fichier électoral. Hier, nous avons totalement terminé les travaux de ce contrôle. Nous avons, avec l'ensemble des observateurs, validé ces rapports et nous avons estimé qu'il était utile de rendre une visite de courtoisie au président de la République et partager avec lui les conclusions effectivement de ces rapports qui retracent le déroulement des travaux et les recommandations qui sont formulées. Peut-être le délai que vous avez donné, vous l'avez respecté. Oui, comme vous le savez, déjà c'est demain que normalement le délai devrait être complet. Nous serons au 8e jour de notre mission, mais depuis hier dimanche nous avons complètement terminé. Donc c'est pour dire que nous sommes toujours dans le délai. Justement, les résultats de l'audit international du fichier électoral national ont été présentés cet après-midi à l'auditorium Sani Bako des Affaires étrangères. Le chef de la mission de l'OIF a présenté le résultat des travaux de contrôle et d'expertise menés sur le fichier remis par le CFED à la CENI. Il ressort, selon Siaka Sangaré, que le fichier reste fiable et le processus électoral peut être conduit conformément au chronogramme de la CENI et à la loi. Le résumé de Abari Amiti et Asko Jibrila. Relativement à l'importance de la cérémonie de restitution du résultat de l'audit international du fichier électoral diligenté par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et les experts nationaux, tous les acteurs du processus électoral nigérien sont présents. Présidents des institutions de la République, corps diplomatique, leaders religieux de toute confession, représentants des partis politiques, majorité, opposition non affiliée, représentants résidents des organismes internationaux, les représentants de la société civile et le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Devant cette assistance, le général Siaka Sangaré, le chef de la mission des experts de l'OIF, a présenté ce résultat tout en remerciant la Commission électorale nationale indépendante pour la confiance portée à l'OIF. Tout le processus de recensement a été passé au peigne fin pour une vérification qualitative et quantitative du fichier. Objectif: instaurer un climat de confiance entre tous les acteurs. 7 681 545 électeurs ont été retenus et leur cas examinés. L'expert de l'OIF a relevé les forces et les faiblesses du fichier remis à la CENI. 300 bureaux fictifs ont été relevés, 39 229 mineurs ont été soulignés, 0,3% des électeurs ne remplissent pas le critère de l'unicité, un électeur une voix, 25 494 électeurs inscrits plus d'une fois. Cependant, le genre est respecté avec 50,2% d'électeurs femmes. Des méthodes de porte-à-porte, le rapprochement des populations à leur bureau de vote ont été des efforts appréciés. Le respect du seuil légal de 500 électeurs par bureau de vote a également été respecté et un taux de recouvrement des électeurs de 88%. C'est ainsi que le général Siaka Sangaré et son équipe ont formulé des recommandations à prendre en compte immédiatement et d'autres à court terme afin de corriger toutes les faiblesses notifiées. Les experts de l'OIF et ceux nationaux issus de la majorité de l'opposition, des non-affiliés de la société civile ont fini par tirer cette conclusion. Le fichier électoral de 2015 qui a été soumis à notre contrôle peut être valablement utilisé et fiable pour la tenue des élections, mais sous réserve, j'insiste là-dessus, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations à effet immédiat. Je voudrais remercier les observateurs dont les noms suivent, qui n'ont ménagé ni leur temps, ni les moyens pour être
de jour comme de nuit, et pour s'impliquer de façon significative et positive à l'élaboration du document que vous avez ici, en toute conscience, sans aucune pression et en toute honnêteté. Ils ont estimé que les conclusions, le document qui est là, est valable. C'est un travail de longue haleine, un processus qui a demandé tant de sacrifices qui vient de s'achever. L'audit international du fichier électoral clôt tout débat et donne le coup de franche à la CENI de poursuivre sa mission d'organisation des élections générales. Le contrôle du fichier électoral avait pour objectif de permettre avant tout à la CENI de s'assurer que le fichier électoral est opérationnel, d'organiser dans un climat apaisé des élections régulières, justes et transparentes afin de consolider le processus électoral en cours, de renforcer la confiance de tous les acteurs dans le processus électoral, d'améliorer le taux de participation des électeurs et de consolider conséquemment la légitimité des élus. Nous sommes satisfaits des conclusions auxquelles est parvenue la mission de contrôle du fichier électoral du Niger, car nous disposons désormais d'un fichier fiable et accepté de tous, duquel il sera extirpé les mineurs anomalies constatées. Aussi, en vertu de ces prérogatives constitutionnelles, la Commission électorale indépendante CENI poursuivra la conduite du processus électoral après cette opération qualifiée de contrôle, d'audit ou d'expertise, mais dont la finalité pour nous reste la même. Pour le reste, je voudrais rassurer que ce contrôle diligenté n'aura aucun impact sur notre chronogramme. La distribution des cartes d'électeurs débutera le 21 janvier 2016 comme prévu, plaise à Dieu. Il ne reste plus que la prise en compte et la mise en application des recommandations des experts nationaux et internationaux. D'ores et déjà, l'OIF maintient un expert sur place pour assister ceux de la CENI à parachever les corrections. Suite aux conclusions de cette mission de l'OIF, les représentants des différentes structures et acteurs du processus électoral au Niger ont réagi. Tous saluent le travail accompli par les experts nationaux et internationaux sur le fichier et se disent prêts à aller aux élections générales de 2016. Nous avons dit que ce fichier est fiable sous réserve de la mise en œuvre des recommandations à effet immédiat. Là, je ne suis pas professeur de français, mais en tout cas, nous avons voulu lier entre la fiabilité du fichier à la mise en œuvre de ces recommandations. Nous l'avons dit, il suffit tout simplement de corriger ces anomalies pour qu'on ait un fichier fiable et capable et permettant de tenir des élections libres, transparentes et démocratiques en 2016 au Niger. C'est vrai, quand vous prenez ces anomalies une à une, il y en a qui sont à la limite négligeables. Mais dans un contexte politique marqué, ça je le dis par un déficit de confiance, il est important que l'on puisse corriger les faiblesses s'il y en a. Nous sommes vraiment très satisfaits du rapport qui vient de nous être présenté par les experts de l'UIF. Il y a quelque chose près, ça confirme le rapport de l'audit interne qui a été fait et pour laquelle vous vous souvenez bien que d'autres partis politiques n'ont pas voulu donner leur rapport. Et je crois que ce qui a été révélé aujourd'hui, c'est exactement la même chose que qui a été fait par les experts nationaux que nous en félicitons pour cela. On a fait le point par rapport au doublon, qui représente 0,3% du fichier global. On a fait le point par rapport à ce qu'ils ont appelé les mineurs. Nous ne souhaitons pas au niveau de la majorité qu'on redresse ces mineurs-là et pour le doublon, nous sommes prêts à ce qu'on les supprime. Et quand vous allez faire la sommation, aussi bien de doublons que des mineurs, vous allez avoir moins de 1% d'électeurs qu'il faut supprimer. Et je crois que ce n'est pas un problème de les supprimer pour que tout le monde puisse se mettre d'accord. Nous pensons que ce que nous avons demandé, nous ne l'avons pas demandé pour l'opposition, nous l'avons demandé pour le peuple nigérien. Aujourd'hui, vous avez remarqué dans la salle, que ce soit acteurs politiques, que ce soit acteurs de la société civile, que ce soit un citoyen tout simple, tout le monde est reconforté par le travail qui a été fait. Et nous pensons que la première chose que nous cherchons, c'est la mise en confiance de tout le monde. Et nous sommes confiants que sous la base de la mise en œuvre des 12 recommandations adressées à la CENI et
aux autorités nigériennes, sur la base de deux recommandations fondamentales, à savoir cet expert qui doit accompagner la CENI et l'autre expert qui va venir après pour suivre le processus électoral. Nous pensons que nous allons aller vers des élections inclusives, transparentes, acceptées par tous. Et nous nous réjouissons au niveau de l'opposition que nous avons dit que ce travail peut bel et bien être fait sans que puisse porter atteinte au délai constitutionnel. La CENI, l'audit va le confirmer aujourd'hui, c'est dire que nous sommes de bonne foi. Donc nous pensons que la seule personne qui a gagné de cette affaire, c'est uniquement le peuple nigérien. Parce qu'en nous demandant l'audit, nous ne l'avons pas fait véritablement pour retarder les choses, nous l'avons fait pour qu'on ait un fichier consensuel. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, non pas seulement l'opposition, tout le peuple nigérien est satisfait du travail qui a été fait. Et voilà ce que nous voulons pour que les élections se passent dans la paix, la transparence et l'inclusivité. Nous sommes satisfaits de la présentation des experts internationaux, puisqu'ils ont cas de beaucoup de choses importantes. Pourquoi je dis important? Puisqu'il y a une différence entre l'auditeur national et l'auditeur international. Il a fait un bon travail et on a beaucoup apprécié son travail. Donc l'auditeur national, il a fait cas de 322 bureaux de vote invalidés. International, il a fait donc il a corrigé les 322 bureaux de vote invalidés là, il a validé ça, donc il n'y a aucun problème. Donc Inch'Allah, le fichier là, ça serait un fichier consensuel et accepté par tout le monde. Nous sommes tellement d'accord avec le fichier, vraiment merci beaucoup. Nous sommes prêts à aller à l'élection. On a 6 candidats au présidentiel. Donc nous sommes d'accord et on va aux élections avec le fichier là. Il n'y a aucun problème. Donc, au nom de la société civile nigérienne, vraiment nous nous réjouissons de l'esprit de sagesse et de responsabilité qui a guidé les responsables de la CENI à créer les conditions de la sérénité et de la restauration de la confiance entre les acteurs politiques. Et nous souhaiterions que vraiment les élections 2016 vont être vraiment des élections, comme on dit, apaisées et comme dans la tradition nigérienne, qui vont encore davantage honorer le Niger.